à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On n'en parlera pas ce week-end. Aujourd'hui, c'est le jour de la pleine lune, ce 16 mai, mais c'est aussi du coup le jour du Vesak pour la religion bouddhiste. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup, qu'est-ce que c'est que le Vesak? C'est l'équivalent littéralement du 25 décembre pour les chrétiens. C'est-à-dire que le 25 décembre, c'est la naissance du Christ et le Vesak, c'est le jour de la naissance de Bouddha. Mais pas que le jour de la naissance, c'est aussi son jour de naissance, son jour d'illumination et son jour de mort. Et ça a lieu tous les ans à la pleine lune du mois de mai. En Asie, on aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec les lunes, le nouvel an lunaire, etc., etc. Et bien là, pareil, la naissance de Bouddha, c'est toujours le jour de la pleine lune, donc ça change tous les ans. C'est très relié du coup avec la lune, donc on va avoir un très grand afflux énergétique et il va falloir que ça se stabilise un petit peu. Donc si en ce moment vous n'arrivez pas à dormir déjà avec la lune qui est une super lune, c'est assez compliqué. Avec Mercure rétrograde, ça entraîne beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'énergie dans tous les sens. Et en plus, le Vesak qui vient rééquilibrer un petit peu tout ça. On est un petit peu dans une dualité complète. On est un petit peu dans le mood de quand est-ce que ça se termine? Donc, en ce moment, si vous ne vous sentez pas très bien, si vous avez eu un week-end qui a été extrêmement mouvementé, que vous avez vécu beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de blessures qui sont revenues et qui sont venues vous dire Hey, coucou, tu te rappelles de moi? Non, mais je t'ai pas oublié. Non, mais je vais m'installer encore un petit peu, on va prendre le thé ensemble. Non, mais j'ai pas envie que tu sois là. Mais si, c'est nécessaire pour toi. Oui, mais moi, je ne veux pas de toi. Oui, mais je reste quand même. On compatit. On compatit. Donc là, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ces énergies du début de semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, que vous êtes au taquet, que vous avez la pêche, que vous avez la banane, que les énergies remontent. Normalement, aujourd'hui, c'est censé remonter, mais attention parce que ça reste quand même le grand 8. Hein. Là, on est dans la courbe haute du grand 8, ça va continuer jusqu'à jeudi environ, donc vous allez être un petit peu épuisé jusqu'à jeudi, le temps que du coup toutes ces belles énergies du Vesak arrivent, littéralement s'intègrent, ça va prendre un petit peu quelques jours. Donc le temps que tout ça se réaligne, se purifie un petit peu, ça va être un petit peu fort. Du coup, pour accompagner tout ça, comme vous avez pu le voir sur Facebook, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont reçu la newsletter du site, et comme vous avez pu le voir aussi sur YouTube en post dans la communauté, je me suis dit que ça pourrait être pas mal jusqu'à la fin mai de mettre des réductions sur tout ce qui est lié à la magie noire pour vraiment aider la purification dans son grand ensemble. Donc tout ce qui est lié à la magie noire a 20 € de réduction sur le site. C'est déjà appliqué, vous n'avez pas de code promo à mettre ou quoi que ce soit. Et du coup, ça finit le dernier jour du mois de mai pour vraiment aider à la purification en douceur et tout. Et comme en ce moment, tout ce qui est au niveau de l'abondance est un petit peu bloqué avec ce qui se passe, la hausse des prix et compagnie, c'est compliqué pour tout le monde et c'est la merde. Hein. On peut mettre des mots clairs dessus. Hein. C'est pas ouf. Hein. Donc voilà, je me suis dit que si ça pouvait aider certains à se reconnecter justement à cette abondance et à enlever toutes ces pensées négatives, tous ces doutes, ces peurs et compagnie qui remontent et qui forment une petite spirale négative, et ben voilà, vous avez le lien du site directement en barre d'infos. C'est à ne pas lire la nuit.com. Vous allez dans la rubrique prendre rendez-vous. Et encore une fois, la réduction est directement appliquée au niveau des tarifs. Voilà. Sur ce, et bien après ce long blabla de 4 minutes 20, on va pouvoir commencer le tirage. C'est parti pour les énergies des masculins. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Hop. On va commencer avec le domaine sentimental. Donc, on rappelle que c'est votre masculin en vous, pas spécialement celui qui est en face. On ne parle pas d'une personne en particulier. Voyons voir par rapport à vous avant tout. Tac. On est sur quelqu'un où on vous dit d'avoir confiance.
On vous dit d'avoir confiance parce qu'il y a ce côté où il y a beaucoup de sentiments de compétition, de jalousie ou de querelles qui sont en place. On dit qu'il faut attendre un petit peu plus de calme par rapport à ça. Parce que en ce moment, le côté sentimental des masculins, notre côté sentimental de nos masculins internes, sont un petit peu en PLS. On a ce côté où il y a beaucoup de sentiments de trahison, mais pas de trahison dans le sens tu m'as trahi, mais dans le trahison dans le sens je t'ai trahi. Donc on a beaucoup ce côté où voilà, ayez confiance, les choses vont s'apaiser, mais ça a besoin de sortir. On a besoin de passer par là encore une fois pour. C'est pas droit. C'est pas droit parce que c'est ma caméra qui est pas droite. Bref. Où il y a besoin de faire sortir tout ça, il y a besoin de faire le point, il y a besoin de faire un break, littéralement. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre au niveau relationnel, cher masculin, il y a ce côté où il y a besoin de faire un petit peu une pause, il y a besoin de mettre un petit peu les choses à plat avec soi-même avant de le faire avec les autres. Et pour ça, vous avez besoin d'un petit moment de solitude. On serait un petit peu sur la carte de l'ermite avec le tarot. Parce que là, il y a beaucoup de côtés... va y avoir beaucoup cette polarité féminine qui va ressortir là. Justement, qui appelle à faire un petit peu le point par rapport à ses émotions. Donc là, en ce moment, les masculins vont être beaucoup dans leur polarité féminine. Pour pouvoir faire le point, on est en train de d'élaguer beaucoup de choses par rapport à sa propre famille, ses propres blessures. On est sur le côté où il y a quand même des choses très positives qui en ressortent de tout ça. On a ici l'opportunité qui vient, on a quand même beaucoup de chance, on a des énergies assez positives parce que justement, voilà, il y a besoin de faire ce point et ce point-là, il est nécessaire dans le sens où il y a des blocages et on ne peut simplement pas continuer comme ça. On est sur une semaine où on va nous demander d'être sur l'innovation, que ce soit féminin ou masculin. On est sur une semaine où on va nous demander de penser d'une autre manière, de changer de perspective, d'être un petit peu inventif dans notre façon de faire, dans notre façon de communiquer. Bon, rappelez-vous, on est en Mercure rétrograde. On a ce côté, voilà, où pour amener ce changement-là, on a besoin de voir les choses d'un autre point de vue. On a besoin de penser différemment. On a besoin de ne pas refaire les mêmes choses qu'on fait d'habitude. Et que pour ça, ce changement, cette évolution, il faut aussi l'amener par un changement. Un changement ne vient pas s'il n'y a pas de changement. Hein, on est d'accord, c'est la base. Et là, il faut amener le changement. Mais pour amener ce changement dans la matière, il faut d'abord amener ce changement dans notre façon de penser. On a ici rupture au niveau de l'abondance. Ça, c'est ce qu'on disait en intro. On a un sentiment de solitude. Il y a peut-être eu des ruptures ce week-end ou la semaine dernière, ou un sentiment de solitude à cause d'une rupture qui n'était pas spécialement là depuis récemment, mais un peu plus longtemps. Mais on a ce sentiment de solitude qui nous a qui est un petit peu revenu en plein fouet. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est les énergies d'avril-mai. Hein. Avril-mai, en général, ça tombe sur une rétrogradation de Mercure. Ça tombe depuis quelques temps sur une saison des éclipses, vu que ça change tous les ans, étant donné que c'est un cycle. Là, on est sur un côté où ça tabasse sévère. C'est assez prenant. Ouais, là, vous voyez, on a un petit peu les énergies de la dépression qu'on avait aussi chez la féminine. Donc, fin de semaine assez compliquée pour les féminins et les masculins. On sent que ça a beaucoup remué, que ces énergies de pleine lune, de Vésac, de Mercure et tout ce que vous voulez, là, tout ce qui se passe au niveau du cosmique, ça n'a pas fait du bien. On a eu ce sentiment de solitude qui nous a un petit peu remis dans une déprime, voire dans une dépression, pour ceux qui ont eu des sentiments très extrêmes. Encore une fois, si vous avez eu des pensées un petit peu sombres, voire même très sombres, voire même morbides, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à avoir ressenti ça et vous n'êtes pas seul à vivre ça. On a au niveau du travail. Ouais. Au niveau du travail, c'est le calme plat, on s'ennuie, on déprime. On n'en peut plus, on est épuisé.
On se pose des questions. On voudrait s'éloigner. Vous voyez, on a quand même beaucoup de cartes qui parlent d'éloignement, qui parlent de faire un point, qui parlent de l'ermite. Alors l'ermite, c'est pas juste je me barre dans ma caverne. Hein. L'ermite, à la base, c'est l'introspection. C'est je suis seule pour introspecter. Quand il est à l'envers, c'est je me barre dans ma caverne et laissez-moi tranquille. Mais la base de l'ermite, c'est dans le sens salutaire, en fait. On a ce côté où masculin pense que les choses sont fragiles et éphémères et que voilà, c'est un petit peu ce qu'on a depuis un petit moment maintenant au niveau des énergies. C'est le côté où je pense que le bonheur ne dure pas et qu'on ne peut pas être heureux, quoi. On a quelque chose au niveau de la communication qui a été un petit peu mis à mal. On rappelle hein, que Mercure rétrograde, c'est compliqué au niveau des communications, surtout entre les féminins et les masculins, parce que c'est pas du tout la même façon de communiquer. C'est les mêmes mots, mais qu'on comprend différemment. Bizarrement, on parle la même langue pourtant, mais on n'arrive pas à se comprendre. On dit la même chose, mais parfois on s'engueule alors qu'on est en train de dire la même chose. Parce qu'on ne se comprend pas. Et en Mercure rétrograde, c'est encore pire. Donc là, on sent qu'il y a eu une discussion où ça a été un petit peu compliqué. On a de l'ego qui s'est pointé. On a de l'ego qui a un petit peu mis tout ça à mal. Alors l'ego, je rappelle, c'est pas un terme péjoratif. C'est pas quelque chose de négatif. C'est juste un rappel des blessures. C'est là, je te parle avec mes blessures. Et donc, dans cette discussion avec des blessures, bah forcément que l'autre va réagir avec ses propres blessures. Et que dans tous les cas, ça crée une querelle. Voilà. On a l'un des deux dans cette discussion qui est ressorti avec un sentiment d'hypocrisie, un sentiment de trahison. Encore une fois, hein, ce qu'on disait au début, c'est que le masculin ressent un petit peu cette trahison, mais dans le sens où moi, j'ai le sentiment de t'avoir trahi. Et on sent bien que l'autre ressort avec ce sentiment de « bah ouais, tu m'as trahi, ouais ». Donc on a beaucoup de tristesse qui ressort un petit peu de tout ça. Donc là, on est un petit peu à la croisée des chemins, c'est les masculins. Au niveau de la matière, on ne sait plus trop quoi faire. C'est plutôt quel chemin prendre, quelle décision prendre, quelle destinée. On s'est un petit peu perdu. On a beaucoup de choses du passé qui remontent, on ne sait pas trop pourquoi. On n'est pas dans cet état de conscience des choses du passé. Mercure, c'est aussi les choses du passé qui reviennent. Par rapport à la petite enfance, il y a des choses qui sont en train de se régler du côté des masculins. Et ça, pour quelque chose de mieux, hein, comme d'habitude, on est en train de vraiment guérir. On a quand même la carte du bénéfice à côté de la carte de l'examen médical, donc de la guérison. On a bien les anges qui sont en train de vous dire « Hé, fais attention, j'ai une carte qui est tombée. » Ouais, on remet les choses en ordre. On remet de la justice là-dedans avec cette blessure d'injustice qui est particulièrement présente. On fait en sorte que toutes ces choses soient vraiment reléguées au passé et pas juste mis sous le tapis ou dans un tiroir bien au fond, comme si on ne les voyait pas. Là, on fait vraiment tout pour les régler par rapport à tout l'apprentissage que vous avez eu. On a vraiment des opportunités pour faire avancer les choses. On enlève ce sentiment de contrôle. Les décisions qui sont prises un petit peu à la va-vite, c'est parce qu'on a le sentiment d'avoir le contrôle un petit peu sur l'instant et qu'on veut contrôler le temps, on veut contrôler les choses où les gens, pas spécialement dans un sens manipulateur ou quoi que ce soit, je vous rassure, mais dans le sens où on a l'impression de perdre pied par rapport à notre vie et donc du coup on veut reprendre le contrôle par rapport aux choses et c'est là où on va prendre des décisions hâtives qui ne sont pas spécialement les bonnes. C'est là où on va faire des bêtises. Parce que ça va être mené par des blessures. Chaque fois qu'il y a un sentiment de vouloir reprendre le contrôle, c'est majoritairement par des blessures. Parfois, c'est bien aussi de reprendre le contrôle. Hein. Parfois, il y a des situations où il faut reprendre le contrôle. Notamment quand il y a quelqu'un qui a la dominance sur vous. Bah là, il faut reprendre le contrôle des choses, de vous-même surtout. Mais dans d'autres, c'est pas système. Donc, il faut voir dans quelle situation il faut et dans quelle situation il ne faut pas. Mais quand quelqu'un a l'ascendant sur vous, oui, là, il faut renverser la tendance. Reprenez le contrôle de vous-même, ça c'est clair. Et là, on est dans une situation où on a hâté un petit peu les choses, on a agi de manière un petit peu impulsive, un petit peu impatient, pour justement reprendre une sorte de contrôle sur les choses parce qu'on ne l'avait plus et que ça nous échappait totalement.
Mm. Sentimental toujours, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il a dû s'en passer des choses ce week-end, dites-moi. Je le lirai en commentaire. Pour que de tirage entre guillemets de suite sur les masculins, on commence quand même avec la carte sentimentale. Là, on est sur une relation avec une polarité féminine. Donc, soit c'est vous qui êtes masculin avec une polarité féminine, soit c'est vous qui êtes féminine et qu'en face c'est une polarité masculine, soit c'est aussi votre propre polarité masculine interne qui a eu un accrochage ou je ne sais quoi avec un de vos amis de polarité féminine. Dans le sens où c'est pas que sentimental, quoi. Ça peut être aussi au niveau amical, au niveau de la famille, au niveau de machin, tout un coup. On voit au sens large. En tout cas, c'est une personne avec qui vous êtes très proche. Il y a un côté clairvoyance. Donc là, on dit que quelque part, ce qui est arrivé, on le sentait venir. Il y a ce côté où ça ne tombe pas spécialement dessus comme ça. Je suis installée très bizarrement là. Heureusement que la caméra elle est tournée dans l'autre sens. Tac, 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 tac. On a le côté où ouais, ça nous tombe dessus sans vraiment nous tomber dessus. On est sur un masculin qui s'est senti complètement perdu, un petit peu à la croisée des chemins. On a le côté où on ne savait plus quoi prendre. On était vraiment dans cette recherche de reprise de contrôle un petit peu sur les choses, sur un aspect de sa vie, et c'est tombé un petit peu sur le côté sentimental, relationnel, parce que le reste, on ne l'a pas, en fait. On ne l'a pas. On ne l'a pas du tout. Soit il y a un masculin qui est en déprime ou en dépression, soit c'est la personne en face qui l'est. Et que du coup, c'est le côté un petit peu comment dire, c'est le côté un petit peu je cherche à ta guérison. On recherche une reconnexion en fait. On a un masculin qui recherche une reconnexion d'abord à soi parce que justement on est à la croisée des chemins. Ce côté où j'ai plus de contrôle sur ma vie, donc je vais un peu aller chercher ce contrôle. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais si masculin en ressentait le besoin à ce moment-là, c'est que c'était le mieux pour lui ou pour elle. C'est que c'était la décision qui semblait être la plus simple à prendre, la meilleure solution à prendre. Et on ne peut pas juger quelqu'un sur bah, tu as décidé que c'était cette solution-là la meilleure, moi je trouve que c'est pas celle-là. Voilà. Moi c'est le jugement. Et on a vraiment ce côté où on appelle à beaucoup de compassion par rapport à cette décision qui a été prise sur le plan relationnel. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, c'était la meilleure chose que masculin a choisi par rapport à tout le monde. Pas spécialement que par rapport à lui ou à elle, mais aussi par rapport aux personnes qui étaient en face. On a quelqu'un qui a besoin, là, ici, de faire un break. On a besoin de s'éloigner un petit peu du monde pour se recentrer par rapport à soi-même. Et on dit bien à la personne qui est en face de faire confiance quelque part. On est vraiment ici centré sur l'ici et maintenant. C'est pas une question de cette personne va revenir ou quoi que ce soit, c'est une question de bah là, voilà, actuellement c'est terminé. Et j'ai un côté reprends ton chemin quelque part. C'est bizarre. Mais voilà, il y a besoin que masculin reprenne son propre chemin déjà personnellement et remette un petit peu les points sur les i dans sa propre vie. On est vraiment sur ce côté où on doit se recentrer sur soi. On a beaucoup d'avertissements qui ont été donnés au masculin sur le fait qu'il y avait un côté où on n'allait pas spécialement... C'est pas une question de mauvaise direction, mais c'est une question de... on s'éloignait de plus en plus de soi-même, en fait. Et que là, on était arrivé à une impasse, parce que justement, on ne pouvait plus continuer, parce qu'il fallait se défausser complètement de soi-même et prendre une autre peau. C'est vraiment l'image que je vois, c'est un peu dégueulasse. Et là, justement, voilà, on est perdu dans les champs, là. Et on est face à une moissonneuse-batteuse.
Donc soit on fait demi-tour et on revient vers soi, quitte à laisser quelqu'un à côté à revenir après ou pas, parce que dans tous les cas, cette personne, elle va retrouver son chemin elle-même pareil. Mais dans tous les cas, il y avait ce côté de se retrouver soi. Moi, j'aime bien cette notion de il y a plusieurs avertissements qui ont été donnés au masculin parce qu'il était vraiment en train de s'éloigner de soi, de faire des choses qui ne lui ressemblent pas. On a vraiment le côté avertissement. Alors peut-être que c'est par rapport à ça, peut-être que c'est par rapport à autre chose, mais on a le côté point d'alarme qui est là et on a bien ici du coup ce retour à soi, ce retour à cette lumière, à cette confiance en soi qui était un petit peu mise à mal. Peut-être que par exemple il y a ce côté où il y a eu une séparation parce que je me rends compte que comment dire, que je peux pas t'aider, que je peux pas t'aider à aller mieux. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être que ce genre de choses. Ça peut être aussi, finalement, je me rends compte que le fait d'être avec moi, ça te freine par rapport à ton boulot. Dans le sens où j'ai une mauvaise réputation dans ce domaine et le fait de savoir que tu es avec moi, ça va te fermer des portes. Ou que tu veux avoir un boulot dans cette entreprise, mais je connais, j'ai une carte qui est tombée, mais je connais cette personne et si c'est un moment que tu es avec moi, ça va te fermer la porte. Vous voyez ce genre de choses. On a ce côté où je suis un frein, en fait, et je préfère partir. On est dans une sorte d'abnégation. Et encore une fois, pour masculin, à ce moment-là, c'était la meilleure solution à prendre. Il n'y a pas à juger, encore une fois, de ce qui est bonne ou mauvaise solution pour les gens. Ils font comme ils peuvent. Mais ouais. On a le côté... on se concentre sur la matière, on se concentre sur les choses de la vie, sur les choses qui font notre vie. On se concentre aussi sur la famille. On sent que le boulot, ça va pas, on sent que le relationnel, du coup, ça va pas. Donc, du coup, on se concentre sur la famille. Peut-être des enfants ou des parents ou des frères et sœurs ou des amis qui vont pas très bien. Mais on se concentre vraiment sur des choses sur lesquelles on peut vraiment avancer. Parce qu'il n'y a que nous dedans. Tu sais, c'est la notion de combat dont je vous parle souvent. C'est tu peux pas combattre pour quelqu'un d'autre parce que tu vas juste perdre ton énergie, parce que c'est cette personne qui aura la décision finale. C'est pas toi. Donc tu peux pas faire les choses pour quelqu'un. Et donc, c'est ce côté où, par exemple, tu vas pas aller en procès pour quelqu'un d'autre que toi-même. Tu peux pas. Et bien là, c'est pareil. On a vraiment quelqu'un qui va se centrer sur la famille pour aller vers cette fin de cycle. Il y a des choses à régler au niveau familial, au niveau des blessures dues à un passé assez mouvementé dans l'enfance. Des blessures assez lourdes qui empêchent aujourd'hui d'être vraiment centré sur soi. Je sens que je la vois qui déraille. Pardon. Je suis désolée si ça bouge. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir ce truc. J'espère au moins que ça en vaut la peine pour vous. Mais on a bien ce retour à l'abondance ici, mais pour ça, il faut aller vers la liberté. On a aussi beaucoup de jalousie. Hein. On sent qu'il y a des choses qui freinent un petit peu de ce côté-là. Là. Il y a mon téléphone qui vient de m'annoncer que j'ai plus de batterie, donc on va faire très rapidement la fin des masculins avec le tarot. On va tirer 3 cartes. Je pense pas que j'aurai le temps pour la faire. Mais là, déjà, on a fait un bon gros point général avec les masculins et sentimental. Expliquer possiblement pour les féminines qui regarderaient pour leur autre, si les masculins. Ouais, Ariel, hein, on a la carte des amoureux qui est bloquée. Alors la carte des amoureux, c'est pas seulement au niveau des amours, c'est aussi au niveau des choix. Et on a quelqu'un qui se sent bloqué dans ses choix, donc qui a dû prendre une décision, encore une fois, la meilleure qui était là. Là, je viens de voir, ouais. L'as de pentacle retourné
et la carte du 9 d'épée. Donc on est bien quelqu'un qui est en phase avec ses démons. On a quelqu'un qui est là, Mercure rétrograde le vit très mal. Parce que, bah voilà, Mercure rétrograde, c'est on va faire sortir des blessures, on va faire sortir tes pires démons pour que tu t'en débarrasses, quoi. Sauf que ça fait pas du bien. Et là, moi, je sens quelqu'un qui est vraiment confronté à je me sens incapable, en fait. Je me sens incapable et surtout, je me sens être un poids pour toi. Et donc, du coup, je préfère m'en aller quelque part. Ça ne me plaît pas comme décision, mais j'étais obligée de la faire pour que toi, tu puisses avancer. Parce que je te freine. J'ai vraiment ce sentiment de je te freine. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout, mais il faut que je le fasse. Pour moi, c'est comme ça que je rééquilibre la justice, sauf que non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça permet de travailler quand même d'un côté ou de l'autre. Hein. Dans tous les cas, on libère une blessure de trahison, on libère une blessure d'injustice, même si sur le coup, encore une fois, c'est pas simple. Ça travaille. J'avais dit 3 cartes. Vous voyez, j'ai les mêmes. J'ai le même, mais pas dans le même sens. Donc, c'est que c'est pour libérer les choses, pour remettre les cartes dans le sens initial des choses. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous avez moins 20 € sur le site sur tout ce qui concerne, tout ce qui est lié à la magie noire. Les réductions sont directement appliquées. J'ai plus que 1% de batterie. Je vous fais d'énormes bisous les gars. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.